Top 4 des pratiques amoureuses les plus bizarres et t'es pas prêt pour la dernière. Numéro 4, les arbres. En Inde, certaines nées à la mauvaise période étaient considérées comme maudites. On les appelait les manglés. Si elles se mariaient, elles causeraient la mort de leur mari. Donc pour conjurer le sort, avant d'épouser un humain, elle devait épouser un arbre. Mais moi je veux faire l'amour. Numéro 3, la bonne soussou. Au Pays de Galles, au lieu d'offrir une alliance, le mari devait offrir une belle cuillère en bois sculptée à la main. Qui symbolise son engagement à fournir la soupe quotidienne. En parlant de soupe, il y a une tradition qui consiste à jeter de la soupe dégueulasse sur la mariée en Suisse. Donc à quoi bon acheter une robe blanche quand tu peux prendre le tablier de la cantine du collège? Numéro 2, les fluides corporels. En Éthiopie, dans les tribus Maasai, cracher est synonyme de bénédiction et de respect. Parfois, on crache sur un bébé pour lui porter chance ou le père doit cracher sur sa fille pendant le mariage. Mais ça marche dans les deux sens, parce que dans les pays nordiques, c'est la femme qui doit cracher dans la bouche du marié avant d'échanger les alliances. Numéro 1, le soulevé de terre. Dans le Caucase ou chez les gitans, tu dois enlever ta future femme pour la demander en mariage. Un putain de kidnapping. La caloto c'est moi, j'y suis. La cervelle devant moi. Mais si tu la portes jusqu'en Finlande sur tes épaules, tu pourras gagner son poids en bière. Et pour ça, il faut que tu arrives premier d'une compétition officielle de mariage. Et entre les traditions, tu dois pas aller aux toilettes pendant 3 jours. Celle où tu peux pas te laver. Ou faire un penalty sur la tombe des ancêtres de tes beaux-parents. Bah franchement, la Saint-Valentin. Je connais pas Saint-Valentin. On a un frère Valentin qui est décédé. Et toi, dis-nous en commentaire s'il y a une tradition chelou qu'on aurait oubliée. Et n'oublie pas de dire à Valentin d'aller se faire en